Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Christine, vous nous donnez des recettes pour une trop bonne de choix campagne aujourd'hui, électorale. oh là là, parce qu'en fait j'hésitais entre une recette de cuisine, parler des différentes campagnes des politiques et vous écrire un poème. J'ai pas su me décider, du coup je vais donner aux politiques la recette d'une bonne campagne sous forme de poème. Voilà. Alors, Je pense qu'ils ont hâte, ils nous écoutent. je sais. Alors, pour faire une bonne campagne présidentielle, je vous donne mes conseils avec amour. Voici quelques ingrédients qui, je l'espère, vous mèneront jusqu'au second tour. Tout d'abord, sachez-le, une campagne, c'est comme une télé. Il faut un bon programme pour la voir fonctionner. Baisser les impôts et créer de l'emploi sont bien sûr les b.a.-ba, mais si vous voulez gagner, promettez plutôt de légaliser la marijuana. N'oubliez pas également qu'il faut un bon slogan, un truc efficace, riche de sens et galvanisant. En gros, tout sauf le changement, c'est maintenant. Dans les médias, vous allez être invité pour utiliser votre temps de parole, mais ces médias vont en profiter pour ressortir vos casseroles. Pour cela, il existe une technique très simple utilisée en politique depuis des années. Quand une question vous dérange, il suffit de nier et de changer de sujet. N'hésitez pas à ajouter à votre campagne un soupçon de mauvaise foi. Prenez exemple sur Manuel Valls, qui aujourd'hui nie être à l'origine du 49.3. Ensuite, une chose qui peut paraître un détail, mais qu'il ne faut pas négliger, c'est d'être en couple avec une personne qui saura aussi se faire aimer des Français. Car les élections, c'est comme Danse avec les stars, un bon partenaire, c'est ce qui peut vous mener vers la victoire. Et puisque l'on parle de vie privée, sachez utiliser celle-ci de façon rusée. Pour ce faire, quelqu'un saura vous aider efficacement, et cette personne, c'est qui ? C'est Karine Le Marchand. Participer à son émission Ambition Intime vous sera extrêmement profitable, car vous passerez à la télé sans que l'on mette vos contradictions sur la table. Avec elle, il vous suffira de partager un innocent bavardage pour gagner, c'est génial, au moins 3 points dans les sondages. Enfin, vous le savez, comme vos adversaires, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Mon conseil, économisez sur la qualité des tracts, quitte à passer pour un con. Croyez-moi, ce sera toujours mieux que de finir devant un juge avec Big Malion. Et même si l'on dit toujours que l'argent n'a pas d'odeur, évitez d'en demander à Bettencourt ou pire à un dictateur. En gros, quand il s'agit d'argent, vous l'aurez compris, évitez juste de suivre l'exemple de Nicolas Sarkozy. Tous ces conseils, mélangez-les et puis tranquillement laisser reposer. Malheureusement pour les électeurs, ce mélange peut paraître indigeste. Aussi, figurez-vous qu'un dernier conseil pour eux, il me reste. Si en mai prochain vous ne voulez pas pleurer, ce ne sera pas assez que d'aller voter. Peut-on encore faire confiance aux politiques ? Parce que là, quand même, ça fait des années qu'ils nous... Bon, pour moi, la meilleure politique, c'est encore celle de Gandhi que je trouve féconde quand il dit « Incarne toi-même le changement que tu veux voir dans le monde ». Europe 1, ça pique, mais c'est bon.